lorsque tout le monde est donc pris dans la tenaille, dans la nasse, lorsque, à peu près comme des ânes, l'eau arrive déjà au niveau de la bouche, c'est là où on apprend à nager. Et on est en train de nager actuellement, comme des hommes qui sont perdus dans l'océan, dans la Méditerranée. Les Camerounais sont aujourd'hui comme ces cadavres qui sont actuellement perdus dans le désert, dans les océans, ou alors ceux-là qu'on retrouve souvent comme des sans-papiers. Les sans-papiers camerounais, ils sont en train de s'agiter en disant nous voulons avoir des cartes d'identité. Et pourtant, c'est eux qui se moquaient des autres Africains qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, en disant ce sont des sans-papiers. Mais sauf que on se rend compte que aujourd'hui, dans un pays comme le Cameroun, des millions de personnes attendent les cartes d'identité depuis des années. Et c'est depuis le 4 janvier qu'ils viennent donc maintenant créer une sorte de révolution pour demander les papiers. Dans son pays, hein, être sans papier, sans carte d'identité, dans son propre pays. Et c'est ça qui fait l'actualité. Nous sommes en 2021 et le monde entier découvre que les Camerounais n'ont pas de pièces d'identité. Les Camerounais qui sont gueulards là, dans les réseaux sociaux, les Camerounais qui vont donner les leçons aux Ivoiriens et tout là, ils sont des sans-papiers chez eux. Ils n'ont pas de pièces d'identité. C'est terrible. Comment est-ce qu'on peut expliquer que quelqu'un a eu à déposer une demande avec 2800 francs pour obtenir une carte d'identité, qu'il attende 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et chaque fois, on va avec un cachet, on tape. On dit c'est prorogé. Et après, on ne lit même plus rien. Après, ça se déchire. Et quand ça se déchire en même temps, eh bien, c'est lui qui est accusé. Parce qu'il ne faut pas oublier que la loi de 1990 au Cameroun, du 19 décembre, condamne un Camerounais qui n'a pas de carte d'identité. À combien? Entre 3 mois et 1 an de prison. Et l'amende est également impressionnante. Il faut payer à l'État 100 000 francs. Aujourd'hui, il y a les militants du MRC qui se retrouvent en prison, qui ont même été traduits au tribunal militaire pour défaut de pièces d'identité. Défaut de pièces d'identité. Mais on peut faire comprendre que ces gens ont déposé les demandes depuis, mais ne peuvent pas obtenir de pièces d'identité. Et hop, le délégué général à la Sûreté nationale envoie son secrétaire général raconter des balivernes au niveau d'une conférence de presse animée vendredi. Où il dit, oh, attendez, tout le monde se calme. Ce que la députée Roland Dongo ici, ou encore Fégonde disent là, du PCRN et tout ce que les Camerounais sont en train de dire, nous allons résoudre tous ces problèmes parce que le matériel est déjà arrivé. Nous allons produire 10 000 cartes d'identité par jour, voire 15 000 cartes d'identité par jour, et tout le monde sera satisfait. Applaudissez, et c'est terminé. Et dans cette propagande, les médias d'État récupèrent cela pour dire que depuis le 20 décembre, le matériel est arrivé pour fabriquer
10 000, 15 000 cartes d'identité par jour. Mais tellement ils sont cons que même dans leur déclaration, ils tombent dans la confusion. Puisque quelques temps après, ils vous disent que, en fait, on était en train d'attendre les kits. Et sur les kits, il y a eu 5 000 qui sont arrivés. 5 000 kits sont arrivés pour les pièces d'identité. 5 000, hein? Mais ils vont fabriquer, ils déclarent qu'ils fabriquent 10 000 pièces d'identité par jour. Hein? Ça alors. Ça, c'est le genre d'élection que j'entendais en Côte d'Ivoire ou parfois au Cameroun en 1992, que Paul Biya avait 110%. Vous avez un kit de 5 000. C'est même quel régime d'incompétents et de trigo, de nigo comme ça. Vous avez un kit, vous-même vous déclarez, le kit de 5 000 est arrivé. Et vous fabriquez 10 000 pièces d'identité par jour. Hein? Vous faites comment? Donc, vous multipliez les kits comme Jésus-Christ lui aussi multipliait le pain. Avec du poisson. Magie. Le Cameroun, oh. Paul Biya, c'est Jésus, hein. Mbargangele. Le papy là. Mais je ne sais pas où c'est Alzheimer. Et dans leur déclaration, on se rend compte que il y a 340 000 pièces d'identité en attente, comme ils sont en train de dire. Il y a 8 000 dossiers qui sont en train d'être traités dans les enquêtes qui ont été menées. Et ils disent que sur les 5 000 là, quitte, ils vont d'abord faire les pièces d'identité. À qui? Ils disent qu'on va d'abord faire les pièces d'identité aux personnalités. Quand vous entendez personnalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc les directeurs généraux du Cameroun, les ministres, les PCA, peut-être même Paul Biya n'a plus sa pièce d'identité. Paul Biya n'a plus sa pièce d'identité. Donc il faut qu'on fasse d'abord la pièce d'identité à Paul Biya, la pièce d'identité à Ngongo, la pièce d'identité à Bondayoro, la pièce d'identité à tous les ministres. Et je suis sûr que, par exemple, le ministre enfin, même pas le ministre, par exemple, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yege Djibril, lui n'a même plus de pièce d'identité, puisque lui, il n'a même pas d'acte de naissance. Il ne connaît même pas quand il est né et où il est né. C'est né vers quelque part. Kavaye Yege Djibril, ministre de l'Assemblée nationale du Cameroun, il ne connaît pas sa date de naissance, là où il est né. Regardez l'autre qui est au Sénat là. Le vieillard Kakoshimi qui marche, il ne connaît pas où se trouve son acte de naissance. Parce qu'il semble, selon lui, que quand il est né, on est parti avec lui dans une chapelle. Il ne se souvient plus trop bien de la chapelle là. Après, on est parti lui dresser une pièce, un acte de baptême. C'est de l'acte de baptême qu'est venu son acte de naissance. On devrait donc lui faire une nouvelle carte d'identité. Et cette carte d'identité, puisqu'il ne connaît ni son âge, ni ceci et cela. Donc, comme ils sont déjà trop vieux, et que le Cameroun est gouverné par les vieux, donc les 5 000 là qui sont arrivés, c'est d'abord pour les vieux. Ça finit donc. Et après, on pourra voir le reste. Il est anormal qu'un pays qui se dit souverain vous dise que pour faire des pièces d'identité, il faut plutôt faire appel à l'Europe, à des sociétés privées européennes, à des entreprises françaises. Il se contente de dire que pour établir les pièces d'identité, eh bien, Paul Biya a signé un décret. Le décret 2016-375. Donc, dans ce décret, il y a bel et bien aussi ce qu'on appelle
le centre de production des titres d'identité. Et puis, c'est placé sous la supervision du délégué général à la Sûreté nationale, donc Bargangele. Mais, vous créez un truc pour fabriquer des pièces d'identité et vous faites plutôt appel depuis les indépendances, depuis l'indépendance, à une société française. Et ils disent donc qu'ils avaient signé avec Thales, une entreprise française, pour faire les pièces d'identité. Au bout de 14 ans, ils ont décidé de résilier le contrat. Parce qu'ils sont panafricanistes, parce qu'ils sont des patriotes, parce que le Cameroun est sorti de la France-Afrique. Vive le Cameroun est indépendant. Paul Biya, il est fort. Paul Biya dépasse Sankara. Oui, bravo. Mais le problème, c'est que les mêmes individus vous annoncent que ils sont partis de Thales pour une nouvelle société qu'ils appellent Gemalto. Et Gemalto est spécialisé uniquement pour l'entretien des infrastructures qui sont déjà qui datent du Moyen-Âge, qui datent de Malthus et de Malthusien. Donc, des trucs vieillots. Et quand on regarde derrière, qui est Gemalto? Gemalto a été racheté par Thales. Vous dites donc que vous êtes parti de Thales pour aller vers une nouvelle entreprise néerlandaise. Mais cette entreprise, avant d'aller là-bas, avait déjà été rachetée par Thales. Gemalto appartient à Thales. Donc, vous sortez par la porte, vous rentrez par la fenêtre. Et vous dites aux Camerounais que non, on s'est déjà débarrassé de la France. Maintenant, nous-mêmes, on contrôle les choses. Voilà donc comment le Cameroun se retrouve avec au moins 10 millions, voire 5 millions qui n'ont pas de pièces d'identité. Et ça se ressent dans le fichier électoral. Regardez au Niger. Il y avait combien de personnes qui sont allées voter? Alors qu'on dit que le Niger, c'est l'un des pays les plus pauvres. Il y avait 7 millions. Au Cameroun, pour aller voter, il y a eu combien de personnes? 3 800 000. Un pays de plus de 25 millions d'habitants. Cela veut dire que si les gens ne s'inscrivent pas dans les listes, sur les listes électorales, c'est parce qu'ils n'ont pas de pièces d'identité. On ne peut pas aller s'inscrire sur une liste électorale si on n'a pas de pièces d'identité. Et c'est en ce temps que les Camerounais ont de faire sa campagne. Ils sont allés à Garoua. Ils disent qu'ils iront à Maroua. À Maroua, les gens n'ont même pas d'acte de naissance. Et vous dites aux gens que nous visons l'opération 10 millions d'inscrits. Comment vous aurez 10 millions d'inscrits alors qu'il n'y a pas de pièces d'identité? Ils sortent des petites photos là et disent que voici les pièces d'identité qui sont en attente ici, c'est seulement que les gens ne viennent pas les récupérer. Ces pièces d'identité, en réalité, c'est quoi? Ces pièces d'identité, en tout et pour tout, selon les chiffres de la délégation nationale à la sûreté, en tout et pour tout, c'est 245. 245 pièces d'identité qui sont là-bas. Donc ce n'est pas des milliers, comme ils sont en train de raconter. Comment donc on peut marcher lorsqu'on sait par exemple que ces mêmes gens nous ont dit que oui, il y a un problème de double identité au Cameroun et il y a un problème de falsification d'actes de naissance et c'est pour ça que ça retarde parce qu'il nous faut vérifier ceci. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'il fallait connaître la profession, donc la situation professionnelle. Depuis quand on marque sur une pièce d'identité nationale, les gens qui sont en Europe avec ces entreprises-là, est-ce qu'on marque la profession sur la pièce d'identité? Je peux être aujourd'hui ministre, demain je suis directeur,
Et après, je suis chômeur. Et après, donc à chaque fois, on va changer de carte d'identité pour ajuster le titre, la fonction, le métier qu'on fait sur une pièce d'identité. Voilà ce qu'ils disent qu'ils font au Cameroun. Hein. Ils veulent inventer la pierre taillée. Donc, tout ça ne sert à rien. Parce qu'ils ont dit, oh, c'est grâce au fait que nous n'avons pas délivré les cartes d'identité que aujourd'hui on réussit à maîtriser Boko Haram. Tout ça, c'est des mensonges. Bien au contraire, est-ce que Boko Haram a besoin de pièces d'identité pour attaquer? Hier encore, Boko Haram a attaqué dans la région de l'extrême nord. Et il y a eu 12 morts. Quand ils disent que c'est avec ça qu'ils contrôlent les terroristes amazoniens qui viennent du Nigeria, qui viennent d'autres pays, qui viennent du Libéria, que c'est parce qu'ils ne délivrent pas les pièces d'identité, ça permet de contrôler les terroristes. Mais vous avez appris comme moi que pas plus tard qu'avant-hier, encore le cortège du préfet de la Momo a été attaqué. Et il y a eu combien de morts? 5, dont une consoeur, journaliste déléguée départementale de la Momo, qui est décédée. Ce matin, et d'ailleurs, hier, toujours, après les attentats de Boko Haram, toujours au nord-ouest, il y a eu un autre attentat, 6 morts. Et aujourd'hui, ce matin, à Santa, dans le nord-ouest, non loin de Bafoussam, non loin de Bamenda, il y a eu un autre attentat qui a provoqué encore 6 morts, dont les gendarmes, les militaires, plus sapeurs-pompiers, plus un civil. On ne peut donc pas s'agripper derrière Boko Haram, derrière la crise anglophone, pour justifier l'incapacité des autorités à pouvoir délivrer une pièce d'identité aux Camerounais. C'est honteux. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de pièce d'identité? La preuve, c'est que même les cadavres, quand on les trouve là, on ne peut même pas les identifier. J'ai vu qu'il y avait plein de cadavres à l'hôpital central qui attendaient preneur. Mais parce que ces gens sont morts et on n'a pas pu les identifier. Et aujourd'hui encore, c'est plus grave parce que beaucoup ne peuvent même pas entreprendre des démarches administratives. Pire, beaucoup attendent des transferts d'argent qui viennent de l'Europe. Parce que, soit dit en passant, chaque Africain a un cousin, un oncle, une tante, une soeur, un frère qui est en Europe, ou qui est en Asie, ou qui est peut-être aux États-Unis et partout dans la terre, ou même dans d'autres pays en Afrique. Mais, lorsque tu veux faire le transfert d'argent que celui-là est en difficulté, tu fais comment? Toi, tu vas envoyer de l'argent étant ici. Mais lui, il ne pourra pas toucher. Il ne pourra pas toucher parce que lorsqu'il va arriver, on va lui dire, où est ta pièce d'identité? Bam, c'est terminé. Raison d'ailleurs pour laquelle nous avons donc accepté ce partenariat avec Sendwave. C'est-à-dire qu'une grande entreprise, une grande plateforme sérieuse, qui est basée aux États-Unis et qui peut tout au moins résoudre certains problèmes, à pouvoir faire que, à travers des transferts d'argent, que vous ne puissiez plus souffrir. Sendwave, donc, qui est désormais notre partenaire, se propose, même pas se propose, puisqu'il le fait déjà, de permettre la facilitation des transferts d'argent de la diaspora vers des pays du Sud et vice-versa. Cela veut dire tout simplement que,
avec l'application que vous pouvez charger sur Play Store ou sur Google, vous téléchargez juste sur votre téléphone. Vous cherchez Sendwave. Sendwave s'écrit S-E-N-D-W-A-V-E. Dès que vous téléchargez cela, tout ce qu'on vous demande, en quelques clics, c'est-à-dire que c'est maximum 45 secondes. Votre nom, votre adresse, et puis l'adresse de celui à qui vous voulez envoyer de l'argent au pays. Donc, il va recevoir ça comme à peu près, comme Orange Money, comme MTN et tout. Il vous envoie ça parce que vous, qui voulez envoyer de l'argent, vous associez uniquement votre compte bancaire, comme on fait les achats en ligne. Tout un chacun d'entre nous a déjà acheté quelque chose en ligne. Facile, concret. Et mieux, vous ne payez pas les frais. Donc, avec Sendwave, ça permet que vous pouvez envoyer à votre tante, à votre frère, à votre soeur, à votre mère, à votre cousin, à tous de l'argent, rien qu'en téléchargeant une application, étant couché dans votre chambre ou étant dans votre bureau. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Et vous ne payez pas les frais. C'est ça la différence. Et mieux, avec la collaboration que nous avons essayé d'obtenir, c'est que lorsque vous mettez le code promo, on va vous demander le code promo. Et le code promo, ce sera JR Ngono. Tout en majuscule. JR Ngono. Ngono s'écrivant N-G-O-N-O. Et d'ailleurs, je vais mettre ça à la fin du direct. Ça vous permet donc, vous, au moment où vous faites ce transfert, que votre frère qui n'a pas de pièce d'identité, qui n'a pas de passeport, tout de suite, il reçoit de l'argent. Donc, il n'a même pas le temps d'aller s'aligner, et surtout en ces temps de confinement. C'est vrai que pour l'instant, ce sont d'abord ceux qui résident aux États-Unis qui sont les prioritaires, qui peuvent le faire. En France et dans d'autres pays, ça arrive certainement à partir de la semaine prochaine. Je vous donnerai de façon stratifique comment est-ce que ça va se passer. Je vous en parlerai souvent régulièrement. Pour vous dire au moins que ça, c'est une formule que nous avons trouvée. Parce que, pourquoi est-ce que je vous demande de mettre le code promo? Parce qu'avec le code promo, si jamais vous envoyez 100 $, eh bien, la banque ne débite que 95 $. C'est-à-dire qu'en fait, avec mon code, avec mon nom, vous gagnez 5 $ de plus. Mais vous envoyez 100 $. Vous envoyez 95 $. Celui qui va toucher en Afrique, il va toucher 100 $. Mais dans votre compte, il n'y a que 95 $ qui sautent. Voilà. Vous ne payez même pas les frais. Parce que tout un chacun d'entre nous sait que pour envoyer de l'argent en Afrique, il faut beaucoup banquer. Nous avons donc réfléchi par rapport, pas seulement au Cameroun, par rapport à beaucoup d'autres pays qui ont ce problème de pièces et aussi par rapport au fait qu'il peut y avoir actuellement des périodes de confinement. Mais cela ne devrait pas faire que les autorités ne fassent pas leur travail. Parce que bien évidemment, beaucoup veulent voyager. Beaucoup veulent aller faire leurs études à l'étranger. Si tu n'as pas de pièce d'identité, mais tu ne peux pas avoir le passeport. Et le pire, c'est que même obtenir alors le passeport, c'est la magie. C'est la magie au Cameroun. Officiellement, le passeport camerounais, c'est à peine 74 000 francs, c'est pas. Mais imaginez combien de temps les gens mettent dans nos ambassades. Ils ont déposé les dossiers depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Ils n'ont pas moyen. Ils ne retirent pas 1 an. D'autres voyagent même repartent au Cameroun, négocier leur passeport sur place. Et quand vous partez négocier sur place,
Ce n'est plus 74 000. Hein. On vous dit déjà que c'est 300 000. Le Cameroun a donc le passeport le plus cher du monde. Le plus cher du monde. C'est ahurissant. Quand vous vous rendez compte que le passeport français n'atteint pas 100 €, c'est à peine 98 €. Comment est-ce que le passeport camerounais peut dépasser le passeport américain au prix, au coût? Le niveau de vie au Cameroun est bas. Le niveau de vie dans les pays d'ici est élevé. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que dans un pays où le SMIC est à 36 000 francs, on dit que le passeport, c'est 74 000 francs. Et ils vous expliquent qu'en réalité, ils avaient un contrat avec une société qui doit fabriquer des carnets. Et il manque les talons. Ils disent les talons. Mais prenez les talons de vos femmes, non? Les chaussures de vos femmes. Vous venez mettre sur les, les passeports. C'est quoi de dire aux gens qu'il manque les talons? Mais vos femmes ont beaucoup de chaussures. Prenez les talons ou même vos chaussures là. Vous prenez, vous mettez sur les passeports. Il manque les talons. Voilà le prétexte pour le passeport camerounais. Au Sénégal, le passeport s'obtient en 48 heures, comme au Rwanda. Ces pays-là ont quoi de plus que le Cameroun? Et d'ailleurs, Sendwave, dont je vous parlais tantôt, opère déjà au Sénégal depuis. Mais comment est-ce qu'on est incapable de pouvoir faire un passeport? Ils vous disent qu'ils commandent des carnets. Les carnets quittent de la structure et ils vous disent qu'ils ont ce contrat-là depuis 40 ans. Et c'est eux qui étaient en train de danser. Hein? Ils étaient en train de danser là ou bien le 26 décembre. Que ça y est, les accords coloniaux sont terminés, le Cameroun est devenu indépendant et tout. Vos passeports, les carnets viennent d'ici depuis 40 ans. 40 ans. Donc il n'y a pas une imprimerie. Il n'y a rien qui puisse vous faire quelque chose. Ouais. Et quand vous essayez donc de voir ce classement, c'est terrible. Je vais même d'ailleurs essayer de vous donner les classements de ces passeports. Ce que ça vaut. Et puis, ce que ça coûte. Pour que vous ne disiez pas que non, quand il s'agit du Cameroun, je suis un peu trop dur. Mais je regarde ce qui se passe ailleurs. Le Cameroun n'est pas un pays à part. Le Cameroun est un pays qui évolue dans la mondialisation. On ne peut pas subitement dire que non, nous, le Cameroun, c'est le Cameroun comme on aime souvent dire. Est-ce que vous avez votre monnaie? Non. Est-ce que vous avez votre langue? Non. Est-ce que vous n'avez rien? Vous n'avez pas vos usines d'avion, vos usines de voitures. Donc le Cameroun n'est pas le Cameroun. Essayons de voir donc, comme je disais, par rapport au passeport, rien que sur les passeports qui sont les plus chers. Vous allez donc voir, on va dire, je vais prendre peut-être les 10 pays hein, qui sont les plus forts, les passeports les plus chers. Vous allez voir que les Congolais, se plaignent. Hein. Les Congolais ont marché là que leur passeport était très cher. Le plus cher du monde, 164 €. Mais c'est à peine 100 000 francs. Ah oui. Mais celui du Cameroun, on vous dit que vous quittez d'ici. Vous repartez au pays. Donc vous payez même le billet d'avion. Hein. Vous arrivez là-bas. Vous donnez ce qu'on appelle le choco à tout le monde. On a même pris quelqu'un. La dernière fois, il avait 14 passeports dans ses poches. Parce que, avec les gens qui travaillent là-bas, ils ont créé un réseau. Vous partez, vous donnez de l'argent. À cela, ils vont établir les passeports avec leurs amis qui sont là-bas. Et ils reviennent vous livrer ça. Et du coup, il y a des gens qui obtiennent le passeport en 48 heures au Cameroun. Comment est-ce que c'est possible quand on donne de l'argent de la corruption? Ils ont même créé des mots comme passeport express. Ça existe où? Dans d'autres pays.
va donc voir que, bien sûr, pour les pays, le passeport au Gabon, on peut dire que le Gabon vient en 10e position. Et le passeport au Gabon se négocie à 60 € 9 centimes. C'est presque le même prix en Côte d'Ivoire. Le passeport en Côte d'Ivoire coûte 69 € 9 centimes. Donc on peut dire 61 €, arrondissons. En 8e, on peut voir le Burkina Faso, où le passeport coûte 76 €. Tout le monde se plaint que c'est cher. Les Maliens payent 76 € pour leur passeport, mais ne triment pas longtemps. À Congo-Brazza, c'est aussi 76 € le passeport. À Madagascar, le passeport coûte 90 €. Au Cameroun, le passeport coûte 114 €, c'est-à-dire 74 000 francs. C'est ce qui est le prix officiel, c'est ce qui est affiché. Donc, normalement, le Cameroun ne vient qu'en 4e position. Le passeport burundais coûte 123 €. Donc, le passeport congolais, comme je le disais, 164 €. Et ils sont en train de tout faire pour que cela s'arrête. Et puis, le passeport du Tchad est celui qui est le plus cher de l'Afrique. 228 €. Officiellement, 228 €. Mais comme je vous ai expliqué que le passeport camerounais, c'est ce qu'on vous dit là. C'est-à-dire qu'on vous dit non, 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 c'est comme ça, c'est 74 000, c'est-à-dire que 114 €. Mais en réalité, vous allez payer lorsque vous devez déjà voyager. Parce que par exemple, si vous voulez aller dans un pays, on demande par exemple la validité d'un passeport, il faut au moins 6 mois. C'est comme ça les règles. Vous allez faire comment? C'est donc parce qu'il y a le visa et tout qui est en train de courir et que parce que vous êtes dans les délais, vous êtes obligé d'aller vous mettre à genoux. Et c'est là où on va vous prendre 300 000, 400 000, 500 000, tout ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que c'est un passeport hors de prix. C'est comme si on était dans un marché où on négociait comme ça dans la rue. C'est ça le passeport camerounais. Donc, mais cependant, vous pouvez dire que, ah oui, parce que le passeport camerounais est tellement bien fait, il est magnifique, ça offre toutes les issues. Vous pouvez même aller au paradis avec ça. Mais non, il y a un classement qui est fait. Et vous allez voir alors, dans ce classement, quels sont les passeports qui valent quelque chose. Parce qu'en même temps, le passeport te permet d'entrer dans des pays. Il y a des pays que dès que vous présentez votre passeport comme ça, on vous dit allez, vous entrez. Par exemple, le passeport japonais, par exemple, le passeport singapourien. C'est des passeports qui sont valables où on peut entrer dans 164 pays sans même demander le visa. Parce que ça a de la valeur et parce qu'on respecte ces pays-là. Et je vais vous donner un classement qui a été fait justement par Henley & Partners. C'est un cabinet anglais qui a étudié les passeports sur 151 destinations donc dans le monde. Et vous allez voir que, effectivement, au niveau africain, donc, voici le classement des meilleurs passeports. Première position, Seychelles. Mais sur le plan mondial, c'est 29e. Parce que île Maurice, qui est 32e au monde. Afrique du Sud, 56e. Botswana, 62e. Namibie, 67e. Lesotho, 69e. Eswatini, 70e. Malawi, 71e. Kenya, 72e.
Tanzanie et Zambie sont ex-aequo, c'est-à-dire qu'à la 73e position. La Tunisie, 74e. Gambie, 75e. Ça, c'est sur le plan mondial. Hein, et comme ça, vous-même, vous pointez. Sur le plan africain, là, ça se trouve pour votre part. Gambie, je disais donc, c'est 75e. Et puis, le Cap-Vert, l'Ouganda sont aussi posés à la même position, c'est-à-dire à la 76e position, à la 77e position. Le Ghana, 78e. Zimbabwe, 79e. Maroc, Sierra Leone, 80e. Bénin, 81e. Mozambique, Sao Tomé et Principe, 82e. Burkina Faso et Rwanda, 83e. Mauritanie, 84e. Côte d'Ivoire, 85e. Gabon et Sénégal sont à la 86e position. La Guinée et le Togo occupent la 87e position mondiale. Bon, voilà. Et puis Madagascar, Mali, Niger sont 88e. Tchad, vous entendez, non? Le premier pays d'Afrique centrale, parce que vous avez déjà entendu. Vous avez entendu d'abord le Gabon, qui dépasse le Cameroun. On n'a rien dit, hein. Mais là, le Tchad, la Guinée équatoriale, Comores, Guinée-Bissau sont placés devant le Cameroun. Oui, le passeport camerounais ne vaut rien devant le passeport tchadien. C'est la même chose pour les permis de conduire. Hein? Moi, je suis arrivé ici avec mon permis de conduire camerounais. On m'a dit, va avec ça là-bas. Ça vaut quoi? Pendant ce temps, on changeait les permis centrafricains et tchadiens. Paul Biayop, Paul Biaoye, tu nous as mis en haut. Et vous dites que qui salit l'image du Cameroun? Voilà donc. Centrafrique, 91e devant le Cameroun. Donc le passeport centrafricain là, le passeport des rebelles là, de la Séléka, et anti-Balaka, ça dépasse le passeport de Paul Biya. Donc un anti-Balaka se présente devant un pays, on le prend au sérieux. Plus que le premier ministre camerounais avec son passeport. L'Angola, l'Égypte, le Burundi sont... voilà, là où nous on est maintenant, là. Bon, on est là maintenant au Cameroun, Libéria. Voilà. C'est nous qui arrivons donc maintenant là. Nous, on est avec le Libéria. Vous avez entendu? Le Libéria de George Weah là. Un pays qui a connu la guerre civile, 14 ans. Le Burundi là, qui a aussi connu la guerre civile. Donc on a allié les pays qui doivent connaître les guerres civiles ensemble. Hein. Voilà le trio. Qui s'assemble se ressemble. Donc vous là, Camerounais, quand vous voulez vous réfugier, n'allez plus ailleurs. Allez au Burundi. Vous allez dire qu'au moins nous sommes égaux. Les gens qui sont du niveau des grands joueurs, ils jouent avec Messi, Cristiano Ronaldo. Les autres, bon, ils jouent aussi dans les petits clubs de quartier là. Serpent Club de Bamendjoum, ou alors Piment Club du Tchad, ou bien quoi là. Voilà. C'est là-bas où on est. Hein. C'est donc après cela, on a quand même eu de la chance que vous pouvez voir que le Soudan vient derrière nous, la Libye vient derrière nous, la Somalie vient derrière nous. Voilà donc l'état de nos passeports. Ces passeports qu'on nous bloque, ou on nous torture, ou on nous dit que tant que vous ne donnez pas telle somme d'argent,